but. Bastia-Nice maintenant. Vous vous souvenez des incidents du match aller? L'ambiance était, comme souvent pour ce derby, électrique, voire plus, hier soir à Furiani, où se trouvaient Fred Roulier et Lionel Jaoui. Aux bouillonnements habituels d'un derby, s'ajoutait hier le poids du contexte. Un souvenir d'octobre dernier, quand Jean-Louis Leca, deuxième gardien de Bastia, avait brandi le drapeau corse sur le terrain de Nice et provoqué une cohue inattendue. Alors, plus encore que d'habitude, ce Bastia-Nice était une occasion d'afficher son identité, même en répondant à visage couvert. Ces drapeaux-là, vous les vendez à tous les matchs ou juste ce match-là? Juste ce match. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la bandière, l'interdiction de notre bandière à Nice, et voilà ce que ça fait. Un stade aux couleurs de la Corse, sans supporters niçois, interdit de déplacement pour raison de sécurité. Un stade qui manque d'exulter après 4 minutes de jeu, quand Hassen cafouille une frappe d'Haïté. Et sitôt le premier corner niçois, la tension accumulée dévale des tribunes. Comparé à ce qui s'est passé à l'aller, franchement ce soir c'était des bisounours. C'est toujours un peu chaud ici et c'est une bonne chose aussi. Si on enlève ça à la Ligue 1, il va pas rester grand chose. Mais cette animosité n'a pas l'effet escompté. Bien au contraire. Carlos Eduardo refroidit Furiani, son 8e but de la saison en championnat. Quand on prend le premier but, je dis à tout le monde c'est pas grave, on va remonter, on va gagner. J'étais convaincu avec tous ces supporters derrière nous, c'est vraiment une des plus belles ambiances en France. Premier poteau dévié par Gillet. Bastia a mis 10 minutes à réagir par l'intermédiaire de son Belge, Guillaume Gillet. Dans ce corps à corps électrique, c'est Nice qui craque le premier. Carton rouge pour Grégoire Puel, très violent sur Gaël Danic. Même si on savait que c'était un contexte plutôt particulier, difficile, il fallait bien rester dans le match, et ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, Bastia fait fructifier son avantage numérique. Haïté lance Giovannicio. Troisième but en 5 matchs pour Sio, prêté cet hiver par le club suisse de Bâle, est devenu héros d'une soirée dont il ne percevait pourtant pas toute la dimension. Je ne savais pas que Nice était le concurrent direct de Bastia. Les supporters étaient présents, il y a eu beaucoup d'engagement ce soir. Et voilà, on est récompensé par cette victoire. Et aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Jusqu'au bout, Nice expose sa fragilité. Nouveau carton rouge, cette fois pour Diawara. Il y avait vraiment la place de faire quelque chose ce soir, on s'est laissé avoir par le contexte et c'est dommage. On leur a pris 6 points cette année. Je pense que c'est historique. On n'a jamais gagné 2 derbys dans la même année, donc c'est aussi ça qui est bien. Une fois de plus, ils ont été la fierté d'un club, la fierté de toute une île et surtout la fierté d'un drapeau. Un drapeau qui, grâce à cette victoire, a toutes les chances de flotter en Ligue 1 la saison prochaine. Fred Roulier avec Lionel Jaoui et Christophe Estagno. Le paradoxe, c'est que Bastia, sur le terrain, joue un foot sans violence depuis plusieurs mois, que c'est Nice qui est un petit peu craqué. Ouais, et il y a des choses qui nous mettent un peu mal à l'aise quand même dans ce Oui, mais le contexte est là, justement. Il ne faut pas craquer. Justement, ce contexte est fait pour faire craquer les adversaires. S'il craque, le match il est perdu, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, après, qu'on aime son île, qu'on aime son maillot, qu'on aime son club, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des images qui font un petit peu froid dans le dos, qui sont étonnantes. Mais je comprends la fierté des Corses. Après, ça reste que du football. Faut pas non plus que ça aille trop loin, quoi. J'ai pas grand-chose à dire. Ça me fout les jetons.
Voilà. Honnêtement, ça me fout les jetons. Les joueurs et les dirigeants surjouent un petit peu le soutien au public. Ils jouent un jeu un peu dangereux, peut-être un petit peu, non? Oui. Bah écoute, s'ils jouent un jeu dangereux, tant pis pour eux. Hein, mais voilà, moi ça me fout les jetons. C'est pas du foot, c'est flippant. C'est flippant. On est quand même dans une situation, pour faire des grandes phrases moralisatrices, mais on est quand même dans une situation nationale et internationale extrêmement tendue. Voir des images pareilles pour un match de foot, ça m'assoit. Ouais, mais il n'y a pas d'image de violence. Il n'y a pas de. T'as pas regardé le résumé alors? Il y a un maillot de Nice en feu. Ah oui, des choses choquantes. Moi, je parle du terrain. Je parle du terrain. On ne parle pas du terrain. C'est vrai que la tribune, mais ça reste plutôt niçoise pour le coup. Ça reste comme ça. Il y a même eu des ballons. Ils s'amusent. Bon, ça risque de leur coûter cher même. Ils vont être sanctionnés. Malheureusement, c'est vrai que les dirigeants sont par rapport à certaines tribunes, parce qu'elles sont pas toutes pareilles. Je pense qu'ils sont trop indulgents et ça leur coûte, ça leur coûte cher. Ils ont le choix. Il y a l'histoire printemps. La semaine dernière, il y a l'histoire printemps. Tout le monde est derrière eux, tellement c'est dégueulasse, c'est hors de propos et tout. Et là, t'as un match là, gagne ton match, tu fais sois clean, machin. Ben bon, après tout, s'ils sont contents, moi je dis, il ne faut pas oublier le contexte du match aller aussi, c'était avec. Mais justement, c'est pas parce qu'il y en a un qui est con, on se rappellera aussi qu'à Nice, il y avait un gardien de la sécurité qui avait été violent avec les Niçois, avec les Bastiais. Donc voilà, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des débordements d'un côté. Donc tu justifies ça. Non, tu justifies ça. Non, mais il fallait s'attendre à ce que tu justifies ça. Il y ait cet accueil. Maintenant, ce qui est bien. Mais réponds-moi, tu justifies donc ça. Non, mais ce que je trouve de bien, c'est que les joueurs, au moins, sur le terrain, ont été corrects. Ce sont les Niçois, malheureusement, qui ont craqué.